on va prendre la direction de l'Allemagne. Nous attend notre envoyé spécial du soir, c'est Sébastien Tarago. Sébastien qui est avec nous. Bonsoir Sébastien, avec cette nouvelle qui est apparue, Info la chaîne L'équipe, qu'on a vu pendant le match de volley. Pour révéler les coulisses, vous nous avez écrit, il se passe un truc, on l'a mis à l'antenne. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse le privilège de l'annoncer. Oui, effectivement, nos amis volleyeurs auraient pu perdre un peu plus rapidement ou gagner un peu plus rapidement, mais j'imagine que c'était très agréable à regarder. Et l'info, c'est que Antoine Griezmann est pressenti pour jouer lundi et effectuer son retour dans le 11 français en huitième de finale. Voilà, c'est la forte tendance du jour. Il y a eu un entraînement aujourd'hui qui s'est déroulé à huis clos. Les Français sont encore dans le vestiaire. Ils n'ont pas encore quitté le stade qui se trouve derrière moi. Vous pouvez voir sur les images de Charlie courant. Et, il n'y a pas forcément eu de mise en place en fait pendant cet entraînement, mais les informations qui nous remontent nous indiquent que Antoine Griezmann devrait bien être titularisé en huitième de finale. C'est une énorme info. Merci Sébastien. Je reviens vous voir dans un instant. Mais comme vous êtes avec nous, je rappelle que dans la foulée de l'émission, il y aura Paul Pogba, le documentaire Les ondes toxiques, réalisé par Jules Bienrossa et Sébastien Tarago. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez le voir parce que c'est vraiment un documentaire exceptionnel. Sébastien, Antoine Griezmann titulaire, on s'est posé la question depuis le match précédent. Déclassement, sanctions ou simple repos, toutes les hypothèses étaient, si j'ose dire, sur la table et même valables. Deschamps a tranché visiblement. Hein. Oui, alors moi je pense quand même que la décision de ne pas titulariser Antoine Griezmann lors du troisième match était quand même une forme de sanction. C'était un choix de l'entraîneur et un choix fort. Bien sûr, Antoine Griezmann n'a pas donné toute satisfaction, mais c'est aussi un choix fort de le titulariser à nouveau. Et il se rend compte aussi sans doute qu'il a besoin de lui. Le problème aujourd'hui, c'est que on se demande dans quelle disposition physique se trouve Antoine Griezmann. Son entrée en jeu lors du troisième match a vraiment été catastrophique. Donc cette entrée en jeu-là n'a pas donné de réponse. Mais sans doute aussi que Didier Deschamps se dit que pour aller loin, il aura besoin d'un Antoine Griezmann. Moi, je suis d'accord avec ça parce que il y a beaucoup de cadres qui sont partis depuis la Coupe du Monde 2022 et fragiliser un autre cadre, c'est quand même pas simple. Et à mon avis, pour aller loin, il faudra un bon Antoine Griezmann dans cette équipe de France. Vicage Dorasso, vous avez connu évidemment les grandes compétitions avec les Bleus, notamment cette Coupe du Monde 2006, mais ce passé de Griezmann, lors d'un huitième, maintenant c'est à la vie et à la mort, hein, contre la Belgique, ça aurait été trop risqué de la part de Deschamps. C'est surtout que ça n'a pas marché hein, sur le dernier match, qu'il a tenté. Alors si c'était si c'était une sanction, il fallait que l'équipe fonctionne, marque, gagne le match, et c'est pas arrivé. Moi, je pense qu'il a un peu fragilisé. Sa rentrée montre qu'il a été affecté par ce qui s'est passé. Vous pensez qu'il y est allé en traînant au moins inconsciemment des pieds ? Ah, c'était pas le même Griezmann. Hein. C'était le. Oui, il était peut-être juste. D'ailleurs, on en fait un push nous aujourd'hui. On en fait une info la chaîne L'équipe importante, alors que Griezmann titulaire, c'était juste normal. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il y a un vrai problème. Qui sort de l'équipe là ? Alors ça va être tout notre débat. Qui sort de l'équipe ? Je précise. On va en parler longuement. Je voudrais aussi vous préciser, comme on a été enthousiaste avec le volley et qu'on est enthousiaste avec le retour d'Antoine Griezmann, qu'on vivra également la finale du 100 mètres des championnats de France d'athlétisme. Là, on va vivre ça dans l'émission d'ici une dizaine de minutes. Donc vous restez bien avec nous. Les enchaînements se suivent, se succèdent et c'est tant mieux sur la chaîne L'équipe. Sébastien, ça va être évidemment un des débats. Là, on a parlé de Griezmann, on va continuer à le faire, on va voir ce que les copains pensent, mais on ne peut pas jouer à 12. Moi, je m'amuse à dire depuis le début de l'Euro que Didier Deschamps a 12 titulaires, en considérant donc le grand retour d'Aurélien Tchouaméni depuis quelques matchs. Qui sort ? Eh ben, Alors, 13, 12 ou 13 ? Parce que maintenant, il y a Barcola qui est entré dans la danse. C'est vrai. Donc, Barcola, Thuram, Griezmann. C'est vrai. Ça se complique. Bon, 12 et demi. Allez, je vous le vends comme ça. Mais écoute. Non, mais c'est une bonne question, évidemment. Là, c'est vraiment trop tôt parce que pour le coup, on n'a pas les informations aujourd'hui pour vous dire déjà qui sera titulaire, en tout cas les 11 titulaires lundi. Donc là, on est plutôt dans l'opinion et j'imagine que les opinions qui vont être données sur le plateau nous donneront aussi des éléments de réponse quelque part sur l'intérêt de faire jouer celui-ci ou celui-là. Moi, je pense que cette équipe a une identité depuis longtemps et que
il faut revenir à quelque chose, même si c'est pas enthousiasmant, qu'il faut revenir à quelque chose de bien connu, avec un espèce de 4-4-2 dans lequel Ousmane Dembélé sera associé à Kylian Mbappé. Il y aurait les 3 milieux de terrain défensifs, Rabiot, Tchouaméni et notre ami N'Golo Kanté, ainsi que Griezmann. Voilà, c'est mon point de vue par rapport à ce que je vois de cette histoire de l'équipe de France. C'est pas un souhait par rapport à la qualité que j'aimerais voir parfois, mais le seul doute que j'ai, moi, c'est sur l'aspect physique d'Aurélien Tchouaméni. Je trouve qu'il n'a pas été très bon lors du troisième match. Je peux le comprendre parce qu'il revient de blessure, mais c'est ce petit doute-là, que j'ai par rapport à Tchouaméni. C'est intéressant ce point de vue-là. Candice, on n'est pas évidemment obligé de partager là, parce que c'est encore trop tôt. Sébastien nous l'a bien dit pour l'info de qui sort de ce 11. Mais on peut préférer le 4-3-3. Alors on revient à ce 4-4-2 avec Dembélé, Mbappé devant. Moi, je me dis qu'a priori, si moi j'étais Deschamps, je sortirais de Tchouaméni en refaisant confiance à je suis un bloc, un béton et je lance des flèches devant. C'est quoi votre sentiment, vous ? Ouais, déjà, effectivement, Griezmann qui revient, moi, je trouve pas une énorme surprise. Je pensais pas que la réflexion pouvait être vraiment d'essayer de se passer de lui face à la Belgique. Après, je pense qu'Aurélien Tchouaméni sera peut-être le joueur qui ferait les frais de cette décision. Le bloc, oui. Après, on a vu que c'était bien costaud derrière, mais ce qui manque, c'est devant. Il faut du monde devant, il faut du monde dans la surface. Donc c'est là qu'il va falloir quand même trouver la solution. On parlait de cet euro un peu compliqué que vit Antoine Griezmann. On peut le chiffrer justement, cet euro d'Antoine Griezmann. Il a disputé 3 matchs, dont en entrant en jeu, seulement 3 frappes cadrées, 0 but, 0 passe décisive. La note moyenne de Griezmann sur ces 3 matchs, c'est 4 sur 10. C'est la pire note moyenne de tous les Bleus qui peuvent être notés avec Ousmane Dembélé, mais qui lui a disputé 3 matchs. Son entrée contre la Pologne, on le disait, c'est 36 minutes, une seule frappe, 19 ballons touchés, 6 ballons perdus, 0 duel gagné par Antoine Griezmann. En revanche, on va prendre l'inverse, on va prendre le positif. Griezmann en match à élimination directe, c'est simple avec l'équipe de France, c'est 14 matchs, 8 buts, 8 passes D. Il n'a jamais manqué aucun match à élimination directe avec les Bleus. Le seul match un peu raté qu'on peut souligner, c'était contre l'Argentine, rappelez-vous, dans le contexte qu'on connaît. Olivier, le retour de Griezmann, est-ce que ça vous satisfait ? Oui, Didier Deschamps a retrouvé la raison. On parle d'Antoine. J'ai pas compris comment est-ce qu'on pouvait se passer d'Antoine Griezmann. C'est le De Bruyne français, donc est-ce que la Belgique se mettrait De Bruyne sur le banc? Non, je pense pas. Moi, je dirais plutôt que De Bruyne et le Griezmann belge. Ouais, on peut le mettre dans ce sens-là, c'est vrai. Mais si vous voulez être un mauvais français, vous pouvez. Non, vous avez raison. Ça commence. J'inverse. Mais sans Antoine Griezmann, il n'y a pas de jeu de passe qui vaille dans cette équipe, il n'y a pas de liant, il n'y a pas de touche technique. Antoine Griezmann est indispensable. Alors oui, il avait raté ses 2 premiers matchs, mais franchement, c'était loin d'être le seul. On parle du vice-capitaine, il est indispensable à cette équipe de France. Sébastien Tarago est de retour. On vous écoute dans un instant. Premier, Bruno, c'est la pige la plus rentable pour vous. Pas un mot, ça vaut vraiment le coup, Bruno. Vous faites une très très belle émission. Sébastien Tarago est avec nous en direct depuis l'Allemagne. C'est grâce à vous qu'on a cette info. Et Bertrand Latour, info la chaîne Équipe sur la titularisation probable d'Antoine Griezmann. Vous avez entendu les mots d'Olivier Bossard, ils sont assez forts. Il dit qu'il est indispensable pour lui à ce 11. Vous partagez ? Je partage en partie ce que dit Olivier, c'est-à-dire que moi je trouve ça tout à fait logique qu'il revienne. Après, je pouvais comprendre que Didier Deschamps ne soit pas satisfait de ses matchs et je pouvais comprendre qu'il puisse le remettre en cause. Malheureusement pour l'équipe de France, ou heureusement, on verra ce qu'il en est. Le 3e match n'a pas donné beaucoup de réponses positives et de satisfaction sur le plan offensif, malgré les nombreuses occasions quand même obtenues par les Français. Donc je serais moins sévère quand même que Olivier. Et, en ce moment, je préférerais avoir De Bruyne que Griezmann. Mais on peut discuter de tout et je pense que Griezmann est là. Et puis pour notre ami Bruno Salomon, qui se repose, il faut qu'il sauve la patinoire de Boulogne-Billancourt. Donc il peut pas tout faire. C'est vrai que je suis votre combat, monsieur le maire. Ne fermez pas cette patinoire Boulogne-Billancourt. J'ai pas signé la pétition et moi je peux le dire à la télé en direct. C'est très gentil pour les enfants. Bruno Salomon, mais bien sûr c'est pour que les gamins puissent continuer à patiner. Moi c'est mes meilleurs souvenirs de gamins. Et puis ils jouent au hockey sur glace et si on veut un jour que les Français décrochent une médaille au JO en hockey, va falloir qu'ils apprennent à patiner. C'est Boulogne ou partout, garder les équipements sportifs. Bruno, un mot sur cette titularisation d'Antoine Griezmann. Moi j'ai l'impression, je lis dans les colonnes de l'équipe depuis plusieurs jours qu'il y a un changement de management de Didier Deschamps. J'ai l'impression aussi peut-être qu'il est allé piquer son cadre principal, le chouchou, on entend bien souvent... Attendez, vous voulez dire que c'était du management? Je sais pas, mais moi ce que je vois c'est que c'est un joueur qui a été mis sur le banc pour lui faire comprendre que les 2 premières prestations étaient
moyenne moins, on va dire, avec quelques actions, des petites choses, mais c'était pas suffisant. Tu t'assois sur le banc, peut-être une réaction un peu épidermique de faire voir, bah regarde, ce que je fais quand je rentre sur le terrain, bah je suis pas bon non plus. Je sais pas, il y a eu un petit. Moi j'ai l'impression de ce jeu-là pour peut-être nous apporter un Griezmann enfin Franchement, qui rentre avec les stats. D'accord, mais moi, ça s'entend. Et vous avez complètement le droit de penser ça. Mais quand et Vikash en parlait tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous, quand on voit son entrée, j'ai pas l'impression que c'est un gars révolté qui veut que la France ait la première place. Et je suis sûr qu'il le veut, mais il peut pas. Mais je suis persuadé que ce garçon a besoin d'être challengé aussi. Et Adrien nous l'a fait voir sur ses statistiques tout à l'heure. On a un garçon qui est un homme de match couperé. Et il fallait peut-être aller le bouger pour lui dire on y va maintenant.